d'Antonin Gadal, la recherche d'Antonin Gadal, et doctoral. Oui. Ce que vous pensez du Graal-Pierre, Et ça, sa recherche. écoutez, c'est quelque chose qui me dépasse, enfin qui me dépasse, que je ne peux pas bien juger, ni même encore saisir. Le Graal-Pierre, pour moi, disons, cela vient de ce que j'ai du Graal, du Saint Graal, disons, une conception, une compréhension plutôt qu'une conception, une perception, si vous permettez, de l'expression qui est influencée par un allemand que j'ai lu il y a des années, donc, dont je vous ai parlé hier, c'est-à-dire Lanman, et qui disait que le mot Combien était il en faut ça? 5? le mot était une phrase disant que Bon, ben c'est bien. comment ça s'appelle le terme de Raff, c'est-à-dire le terme qu'est donné allemand. Il y a le Raff qui est le Neustral en moderne, c'est-à-dire que sur une forme de rayon qui serait tombé sur Terre, Zamp, le sang Graal, étant les sangs réals, c'est-à-dire exactement le participe passé de Zanken, de Zenken en allemand, ou Sinken en anglais, qui pouvait tomber. Alors donc, à ce moment-là, disons l'expression, la tradition donc doit, à mon avis, tout ce qui touche le Saint Graal, doit tenir compte, disons, non pas de cette conception, mais de cette élévation, disons, contenue dans le terme. Alors, on peut bien sûr le matérialiser, on peut si je puis dire, en faire une figure allégorique. On peut même, disons, en faire un objet dans une imagination, parce que l'imagination est en plus réelle. Voilà, plusieurs choses oui, qui sont là. Mais disons qu'il ne faut pas enlever au Graal, si je puis dire, sa hauteur. C'est-à-dire qu'il faut, dans toute chose, vous avez hauteur et profondeur. Chaque forme, du reste, comme vous savez, a la Gestalt, dont je parlais hier, a une hauteur et profondeur. La musique, évidemment, le premier. Mais on les a déjà commandés. Comment dirais-je, le mot même pourrait désigner comment vous dire, une suite, non pas un événement, mais une suite d'événements, c'est-à-dire un rapport entre, si je puis dire, deux dimensions. C'est-à-dire la dimension qui est la nôtre, dont nous parlons maintenant, et une dimension plus élevée, qui serait reçue. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Un de mes auteurs autrichiens de philosophie, qui est mort en 1932, qui était un familier de Bayreuth, il parlait de son maître qui était rationaliste, nommé Meinong, qui est connu pour la philosophie analytique. Et il disait qu'il préférait donner plus que recevoir. Mehr geben als empfangen, plutôt que recevoir. Recevoir, ce mot de recevoir en allemand a un peu le sens aussi de concevoir. Recevoir comme concevoir, c'est-à-dire développer une impulsion qui est reçue, et non pas forger quelque chose, vous voyez. Et je pense que toutes les recherches sur le Graal doivent, pas s'orienter, mais disons, ne pas oublier, ne pas mésestimer, si je veux dire, cet aspect de réceptivité. Il ne s'agit donc pas, et c'est la même chose d'ailleurs pour tout ce qui touche l'alchimie, il ne s'agit pas de créer, de fabriquer seulement. Bien sûr qu'il s'agit d'opérer, mais il s'agit également de muter, disons, comment dire, non pas les capacités, c'est pas possible, les capacités que nous avons, mais de muter, disons, le désir qui anime ces capacités. Vous voyez, c'est cela. Et ça, c'était un peu, je vous donne là le résumé de cette philosophie que j'ai apprise, enfin, à laquelle je me suis exercé, si je peux dire, pendant à peu près une génération, de 70 jusqu'à, comment ça fait, 7, 8, 9, 10, c'est ça, presque près de l'an 2000, voilà, ou tout au moins un peu moins, mettons 20 ans à peu près. Bon, et je crois que comment dirais-je, il y a dans comment dire, trois éléments. Dans par exemple, dans le. Vous savez, bon, Au revoir, merci, bon après-midi, monsieur. En allemand, vous avez
la notion qui exprime la poésie est la même qui exprime en physique la densité. Que l'organisation. Dichtung. Parfait, merci. C'est-à-dire Dichte, c'est ce qui est dense, Les petits ce qui est, gâteaux, les petits sucres. comment dire, concentré. Et donc la poésie, c'est une concentration de la pensée. Alors, est-ce que le domaine du Graal, par exemple, alors là, indépendamment de l'origine de ce que peut indiquer l'étymologie du mot, consisterait à rendre plus dense quelque chose qui nous, non pas qui nous échappe, mais quelque chose qu'on ne sait pas encore très bien saisir. Oui, ça, je crois que c'est ça, et cet idéal du Graal, qui ne doit pas être simplement, qui n'est pas un objet à connaître, mais quelque chose qui nous saisit. Comprenez ce que je dis, qui nous pénètre. Qui nous voilà, qui serait autre chose pas ce qui est donné, mais ce que nous pouvions saisir. Mais le café, je n'arrive pas à ne Oui, pas le sucre. alors, Le Mont Sûr, et donc c'était le Mont Salvache, donc de Wagner, c'est le Mont Salvatre, le Mont Montserrat. et Montserrat. Avait été recherché, l'année Nerba avait cherché. Alors, vous savez que Montserrat, il y a autre chose que je peux vous dire, mais enfin, je peux vous dire, c'est pas même une proposition, enfin, c'est un sentiment que je vous donne, mais un sentiment, disons, sérieux. On m'a dit qu'il fallait tenir un certain temps et qu'on n'en avait plus besoin. Alors ça fait exactement 3 semaines que je mets plus de sucre dans mon café et je peux vous dire que c'est toujours aussi bon. Donc Et vraiment, c'est pas le vrai. terme de Berg en allemand, qu'on pourrait dire une montagne, en effet, quand on voit Montserrat, on voit une montagne. Est-ce que cela ne signifierait pas également le monde qu'on appelle l'influence lunaire? dans le cerveau. Voyez-vous? Première semaine, on prend Que plus l'on de peut plaisir à trouver, boire par son café. exemple, que l'on Deuxième peut semaine, trouver on reprend dans mon plaisir milieu, quand même à on le peut rituel trouver dans du des café. villes, dans des Mais villes il anciennes manque montagneuses, ouais, mais il manque quelque chose quand montagneuses même. en France, par exemple, Je prends du comme café, dans le Midi, pas par tellement exemple, quand pour vous vous, mais dites vraiment Pour me réveiller. Montauban, par exemple, Pour le vous n'êtes cerveau. pas en montagne. Ouais. Montalba, le Montalba, Coca-Cola, ça fait pareil, mais c'est un poison. ou le Montauban, comme on dit quand on le traduit, même plus ou quand on le efficace. traduit, qu'on donne Quand vraiment je disons, suis une fatiguée, je bois autre beaucoup, forme c'est le seul française moment où je vais en boire. mettant le ban qui paraît que signifiait l'avantage la du voix. Est-ce que tu ne vois qui passe par l'influence lunaire? Est-ce qu'il y a une influence Ouais, lunaire alors, immédiate. à ce moment-là, dans un travail alchimique? Tandis que le voyez-vous. problème du café, c'est Tout ceci est, à mon avis, est possible. J'ai toujours trouvé que pour Montserrat, Tandis que le coca, moi j'étais très frappé par Montserrat parce que Mais le coca, quand on le j'ai boit, on est vécu en réveillé 60, presque en 62, dans la lumière. et j'avais déjà connu l'Allemagne, selon moi, Le café, l'Allemagne, c'est plus- ce qu'on appelle l'Allemagne de l'Est, en réalité c'est l'Allemagne centrale, l'Allemagne de l'Est étant l'Allemagne qui a été annexée par les Polonais et toujours financée par les Allemands, évidemment. Toujours encore financée, c'était... On n'ose pas dire la suite parce que c'est vraiment misérable, enfin... Misérable, mais c'est Je petit. pensais que Montségur Mais je crois que devrait c'est... être repris outre-Rhin. Je veux dire, repris. Repris outre-Rhin. Oui, je pense, oui, en effet. Mais vous savez, pour eux, ils peuvent amener pierre par pierre et le regret, En bon allemand, oui. on peut dire ça. On peut jouer un coup à Ça a énormément on de peut le soucis. dire, oui, qu'ils voulaient Pas l'amener, dans- le reconstruire dans le pierre film, par mais- pierre. Mais vous savez, quand je regarde vous le voyez sur Facebook, je vous donne des images, par exemple, de forteresses, de châteaux, passé toutes mes de vacances choses. avec lui. Écoutez, ben, on revoit Montserrat. Il y a parce que l'Allemagne est un pays Nous, inconnu. Enfin, je veux dire, des Français, c'est on inconnu. allait dans l'art, quoi. Et les Allemands ne le font pas connaître. Visiter les... ah oui, oui, d'accord. on allait voir les galeries, De même toutes que les villes tout d'art. ce qui est familier, ce qu'ils appellent Heimlich, vous ne le faites pas connaître, vous vivez dedans. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne faites pas connaître votre famille. Vous vivez dans la famille. Puis, vous êtes perçu. Mais ce n'est pas un instrument de perception. On ne peut pas, si je puis dire, s'objectiver. Et je crois que quand je suis allé à Montserrat, j'avais trouvé, mon Dieu, je vais vous dire, j'étais avec un copain de Saint-Giniès, qui était professeur d'anglais par la suite. Et je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses de Montserrat? Mon Dieu, je dis, qu'est-ce que c'est austère? Je dis, il y a quelque chose de puissant. Oh là là, je dis, ça me rappelle l'Allemagne. Bon. Il a regardé, il dit que vraiment, on ne peut pas t'empêcher. Mais je lui dis oui, parce qu'il y a quelque chose de simple, c'est presque invisible. Tellement c'est ça. Vous n'avez pas remarqué ça? Ce n'est pas quelque chose qui est c'est quelque chose de comment ça s'appelle? C'est très particulier. On a l'impression même que ce qu'on perçoit est un peu en Ce retrait. monastère dans la pierre, déjà, on ressent quelque chose. C'est minéral. C'est minéral et un magnétisme. magnétisme. Il y a la terre. Et en même temps, Et d'ailleurs, ça fait comme ça. oui, en même La temps, Garta. c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est posé
et qui, si je puis dire, puisque si vous parlez de la terre-mère, par exemple, c'est quelque chose qui revient à la terre, qui revient à l'élément minéral, voyez-vous. Château des Pyrénées. Voilà. C'est-à-dire, c'est l'antithèse de Versailles, par exemple. Ah oui, Vous comprenez? L'antithèse de Versailles. ou de Neuschwanstein. Voilà, ou de Alors, Neuschwanstein. les toilettes, c'est trop Ou oui. Attention, Oui, c'est vrai, c'est Alors, l'antithèse. il faut aller à droite. D'ailleurs, vous avez bien fait de. Vous allez voir l'escalier. C'est-à-dire de comparer Versailles avec. Et là, vous rentrez. Et vous rentrez, vous me faites confiance parce qu'il n'y a Oui, aucun écho. oui. Et quand vous rentrez dans la porte, ça fait un peu lugubre, mais c'est à droite. Sinon, il y a des toilettes. Qu'est-ce qui vous fait penser au croisade contre le Graal, Torah? Non, non, mais moi, je l'avais été ils sont pas mal quand on y c'est arrive. le premier C'est film, quand on y arrive, c'est J'avais bien. été très. Il y a la quête du Graal et aussi J'avais été Trois très escaliers impressionné, et 3 portes, évidemment. 2, 3. Il n'y a J'avais rien adhéré marqué, tout de mais c'est suite là. à son projet, disons, ce projet. Et je peux vous dire quelque chose alors qui n'est pas redit, qui n'est pas une redite de ce qu'on peut trouver. Je connaissais un libraire qui est mort maintenant, qui était rue du Thor, qui s'appelait Bousset. Vous l'avez connu, Bousset? Bousset qui avait la Bible d'or. Il avait la Bible d'or. Et sa femme était d'Afrique du Nord, mais après lui était un Pyrénéen, du côté de Luchon, si je me trompe, en Pyrénées. Et il m'a dit, à propos de croisade contre le Graal, contre les Albigeois, tout ça, il ne m'a pas parlé de Bible, mais il m'a parlé de, vous savez, d'une chose dont on parle souvent, quand je ne sais pas, peut-être ici, je ne sais pas, on dit à la fin de la guerre, les Allemands ont fait tourner un chasseur, En 1944. en 1940, un chasseur 13 mars qui a 2016. dessiné un swastika. Bon. Alors, c'était une moi, croix celtique. Une croix celtique. Non, une croix celtique, c'est ça, une croix celtique. S'il vous plaît. Alors, moi, je le croyais. C'était pas là. Il paraît qu'il y a une photo qui est retard. Alors maintenant, je vais vous dire ce que Chambon. je vais vous dire ce que Housset m'a dit. J'étais un client pendant 20 ans, à peu près 20 ans, 30 ans, et il apprend un jour que je connais un ami de son oncle, qui était Ruffier, qui était le maire de la Trafalgar, un ancien séminariste, qui avait fait le front de l'Est. Alors je le vois près de chez le magasin de mon père, là, il me dit, il dit, vous êtes là, mais venez à la maison. Parce que chaque fois que je lisais un livre, il me disait, oui, ça c'est pour vous, mais oui, ça serait pour vous. Vous savez, c'est un peu brumeux, un peu comme dans le monde germanique, vous voyez, mais ça, le reste, c'est français, c'est clair. Je me suis dit, vraiment, il ne peut pas supporter ce monde germanique, pourtant qui est quand même bon. Mais moi, j'étais influencé surtout par ma soeur, qui était bonne musulmane. Et alors, il me dit, venez, j'ai quelque chose à vous dire. Il me dit, à la fin de la guerre, je craignais qu'on vienne m'embêter sur mon oncle qui était parti. Je vois des gars rentrer dans le magasin, que vous avez connu, et qui me disent, est-ce que tu as quelque chose à nous apprendre? Vous savez, à l'époque, quand même, c'était dans l'ambiance, l'ambiance de 44 à Toulouse. Et lui, il m'a dit, pour pouvoir me défendre, j'ai raconté une histoire. J'ai entendu dire qu'un avion à réaction avait fait ça. Est-ce que je ne vois pas l'information dans la dépêche du samedi, enfin la dépêche de la fin de semaine? Et il dit, on me l'a raconté toute ma vie, et moi il dit, je n'ai jamais pu dire que c'est moi qui l'avais trouvé. Alors donc c'est quand même très important, parce qu'on peut se convaincre de quelque chose que l'on vous dit, qui est très vraisemblable, et alors que lui, il dit, je l'ai sorti, alors je lui ai dit, mais vous aviez peur un peu? Il m'a dit, bien sûr, j'étais mort de trouille. Parce que vous savez, c'était violent quand même. Bon. Et alors, la libération était violente, oui. C'était très violente. Elle était très violente, oui. Oh oui, ça a été à Toulouse et partout, partout en Italie. Enfin, et alors, c'est intéressant pour la France, puisque le nord de la France, je ne parle pas de Paris, le nord de la France qui a été occupé 4 ans, nous avons été occupés que 2 ans. Eh bien, il n'y a quasiment pas eu jusqu'à la Loire, il n'y a pas eu d'exécution énorme. Mais dans le sud, c'était terrible. Le sud, c'était terrible. Mais ça, c'est l'instinct révolutionnaire.
l'instinct révolutionnaire, dans le sens de Goldwyn. Il a écrit un livre qui s'appelle L'instinct révolutionnaire. Et moi, je crois que s'il y a une guerre civile, ou des troubles, comme on dit, vous verrez cette carte de France un peu différente, puisque vous avez évidemment. Mais vous verrez des troubles très profonds, surtout. Enfin, c'est pas une prophétie, je n'ai pas la capacité, mais disons, toute cette zone méditerranéenne. Karima, que nous connaissons, la policière, elle me dit que Toulouse est classée comme la deuxième ville la plus menacée en cas de missile. Ah oui, il m'a dit ça. Elle travaille à la DGSE. Elle me dit, une Marocaine qui travaille à la DGSE, elle me dit ça. C'est considéré comme le plus fort. Et il dit,